Bonjour, je m'appelle Bernard, je vais vous raconter un instant de ma vie. Cela s'est passé en 1980. Je travaillais dans une usine et en prenant mon poste à 5h moins le quart, je rencontre celui qui partait pour me dire ce qu'il faut faire par rapport à la situation du service dans lequel j'étais. Et donc il fallait déverser dans une machine 25 kg de résine plus 80 kg de matière pour permettre à cette matière de pouvoir produire ce qu'elle devait produire. Et au moment où je verse ce sac de résine, une pelle tombe dans la machine et je demande et je crie même à mon chef de service d'arrêter la machine parce que la pelle étant dedans ne pouvait pas continuer à permettre que ce fonctionnement soit possible. Il a donc arrêté la machine, il a mis en arrêt tout ce qui doit être en arrêt. J'ai moi-même, en premier étage où j'étais, mis en sécurité. Je suis descendu, j'ai été derrière la machine, j'ai ouvert la trappe, mais j'ai mis les boulons de sécurité et au moment où je passe mon bras pour récupérer la pelle, le piston de machine qui servait à malaxer remonte et mon bras est coupé et tombe dans la machine qui chauffe à 180 degrés. À partir de là, j'écris au Seigneur, « Seigneur, tu me rendras mon bras ». Je suis chrétien et donc j'ai appelé Dieu, son secours a été nécessaire, était indispensable pour moi. Et en criant au Seigneur, bien sûr, mon bras étant coupé, j'avais besoin d'un secours et 2 personnes sont montées sur la plateforme pour faire un point de compression et pendant plus de 15 à 20 minutes, ils ont maintenu le temps qu'arrive le SAMU et les ambulances, les médecins pour agir en conséquence. Personne n'osait aller rechercher ce bras. Et quand, en effet, quelqu'un a décidé d'y aller, récupérant ce bras, on s'est aperçu qu'il n'avait aucune brûlure. Et personne ne comprenait le comment et le pourquoi. Mais ce n'était pas le moment de comprendre, il fallait que je parte à la cité hospitalière. J'ai eu une ambulance qui m'a pris. Et ce que je rajoute, c'est que cette ambulance a été rapide puisque je suis arrivé environ 20 minutes après à la cité. Les 2 chirurgiens qui terminaient leur service ont été interpellés pour pouvoir en effet reprendre du service, étant eux-mêmes spécialistes de la réimplantation des membres. En arrivant à l'hôpital, j'ai entendu ce que je ne m'attendais pas à un des chirurgiens qui m'a dit, Monsieur Dutour, on va vous opérer, est-ce que vous croyez en Dieu? J'ai dit oui. Il m'a répondu, l'opération réussira. Donc j'ai passé 11 heures en microchirurgie, opéré, tout m'a été remis d'ailleurs, et je puis dire que j'ai vécu un verset de la Bible, puisque je suis chrétien, qui dit ceci, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et si je dis ça, c'est parce qu'en effet, cette opération a réussi. Ayant reçu aussi dans mon cœur la certitude que la grâce de Dieu était grande, l'épreuve étant là, et peut-être rajouter de suite, quand on est chrétien, ça ne veut pas dire qu'on est chrétien, qu'on n'est pas éprouvé, on a des épreuves comme tout le monde, mais la différence c'est que nous avons nos Christ dans nos vies qui nous secourent et qui nous apportent son concours. J'ai donc été 7 semaines à l'hôpital, j'ai été opéré et ensuite après l'opération, j'ai pu, avec une grâce de Dieu, apporter un témoignage. Beaucoup comprenaient, d'autres ne comprenaient pas. J'ai eu la joie de témoigner à 2 infirmières qui ont été pour moi des personnes véritablement bénies. Et en même temps, voyez-vous, dans ce fait d'apporter ce témoignage, j'ai vu la grâce de Dieu agir. Je puis vous dire que c'est important aussi de le dire. Ma famille, mes amis, mes frères et sœurs ont prié pour moi. J'avais des gens que je connaissais de tous bords qui ont prié pour moi. Comment vous dire aussi que cet accident que j'ai connu a fait une œuvre dans mon cœur et dans ma vie en voyant véritablement que Dieu n'est pas un Dieu mort mais un Dieu vivant, un Dieu puissant pour intervenir. Vous dire aussi que n'ayant aucune brûlure, j'ai donc revenu à la maison 7 semaines après. Mon usine a permis de pouvoir me reprendre 2 ans et demi après. Et je pense qu'il est important pour chacun de réfléchir devant les situations. Il est vrai que Dieu est amour, et cet amour est une réalité quand on reçoit Dieu dans notre vie. Quelque part aussi, voyez-vous, j'aimerais vous dire que
dans cet accident, la fidélité de Dieu est grande et il faut l'expérimenter. Et il se peut que vous qui m'écoutiez, vous qui me regardiez, vous pouvez poser la question en disant « mais que se passe-t-il ? Pourquoi ces choses ?» Dans la vie, il y a des imprévus et quelquefois on crie à droite, on crie à gauche, on s'intéresse à ceci, on se rattache à cela, on s'aperçoit que pas grand-chose ne bouge, mais moi je vous invite à rencontrer Jésus-Christ. Je vous invite à véritablement avoir vos yeux sur Seigneur Jésus, avoir un accident ou sans accident. Il est le seul qui peut apporter une réalité dans votre vie, dans votre cœur. J'ai vu aussi la grâce de Dieu agir dans une personne qui s'est convertie, une infirmière en chef qui était responsable de nuit et qui m'a laissé un mot que j'ai toujours à la maison. Il m'a dit « Monsieur Dutour, j'ai compris qui était Jésus-Christ pour moi et j'ai donné mon cœur et j'ai donné ma vie et je veux le suivre. » Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il est dans une assemblée chrétienne dans cette région de l'île Roubaix-Tourcoing. Dans cet accident, j'ai vu des hommes, des femmes se tourner vers Dieu peut-être beaucoup plus tard. Une solidarité aussi, des gens qui sont venus me voir, plusieurs personnes, des pasteurs qui sont venus me voir. Dieu est amour et j'aimerais que cet amour, vous puissiez le connaître comme je l'ai connu, avec ou sans accident. Mais je dis simplement, venez à Christ. Nous en avons besoin. Sachez que la grâce de Dieu est grande, sa bonté dure toujours et sa fidélité ne change pas. Beaucoup de choses se passent dans la vie, chers amis, et si je parle de mon accident, c'est parce qu'aucune brûlure, l'étonnement, un médecin, un chirurgien qui me pose une question, l'étonnement, et aussi tout ce qui est fait, la réussite de cette opération en 1980 fut une grande réussite aussi sur le plan médical, entouré de personnes qui ont été véritablement pour moi des appuis et beaucoup de grâces m'ont été accordées. Que dire de plus, sinon que Dieu vous bénisse. Retrouvez toutes nos vidéos sur notre page YouTube et Facebook, parce qu'une expérience se partage, se transmet et elle change de vie.